Alléluia. Amen. Bereshit. Quelqu'un dit Bereshit. Cela veut dire la Genèse. Le commencement. Genèse chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Ah, vous connaissez, non? Nous avons lu ça toute la semaine. Nous avions eu des révélations de la part du Seigneur, des rêves à travers ces passages. Et par l'amour de Jésus, nous allons clôturer aujourd'hui ce message. Nous lisons au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la face ou à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Je reprends encore le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais, quelqu'un dit? Mais. Je n'ai pas entendu? Mais. Je n'ai pas entendu? Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, encore merci. Ça, c'est le logos, ta parole. La parole écrite, Seigneur, donne-nous les rémas dont nous avons besoin maintenant. Le réma qui donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a une parole de la part du Seigneur pour quelqu'un qui est connecté. Amen. Si tu es là, tu ne vas pas sortir de cet endroit sans la révélation. Amen. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Tu sais, quand tu sens la parole, tu es nul, tu n'es pas béni. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole va t'accompagner tout au long de la semaine. Parce que Dieu connaît déjà ta semaine. Dieu connaît déjà tout ce que le diable a préparé contre toi. Dieu connaît tout ce que les gens ont préparé contre toi. Et Dieu aussi connaît ce que lui a préparé pour toi cette semaine. Voilà pourquoi il te donne la parole. Quand tu t'accroches dans cette parole-là, tu vas maintenant vivre ce que Dieu a établi pour toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un, cette année, c'est une très bonne année pour toi. Alléluia. Que les Seigneur te bénisse, ma fille. C'est une très bonne année pour quelqu'un. Voilà pourquoi les Seigneur te visite déjà ce dimanche, le début de la semaine. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il y a des gens qui pensent que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Non, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc tu commences la semaine avec Dieu et il te donne une parole et cette parole t'accompagne tout le reste de la semaine. Si maintenant tu t'accroches à cette parole, vouloir ou pas, le dimanche prochain tu vas venir témoigner. J'ai dit que le dimanche prochain quelqu'un va venir encore témoigner. Gloire soit rendue à Jésus. Si c'est toi qui vas venir témoigner, tu vas entendre ton amen. Gloire à Jésus, te sera fait selon ta foi. Alléluia. Nous avions parlé, nous avions vu. Cet amen-là me vibre. Cet amen-là déjà. L'Afrique du Sud. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Nous avons vu, pendant tout au long de notre chaîne, toute la semaine, nous avons vu comment Dieu a créé. Le mystère de la création. La Bible nous dit que la terre était informe. Nous avons parlé informe. Quelque chose sans forme, c'est quelque chose sans avenir. Quelque chose sans forme, c'est quelque chose sans espoir. Et en Jésus, c'est seul Jésus qui nous donne la forme. C'est le monde nous déforme. Il y a beaucoup de gens que tu critiques aujourd'hui. Il y a même des gens que tu vois dans des situations où faisant des choses compliquées. Ces gens-là ne sont pas nés comme ça. Il y a des situations, des circonstances de la vie qui affectent d'autres personnes. Il y a des environnements qui taillent d'autres personnes. Il y a des gens qui aujourd'hui sont entre guillemets des prostituées, mais dans leur vie, ils ne sont pas. Ces gens-là n'étaient pas qualifiés ou n'ont pas proposé d'être des prostituées. Ce sont des circonstances de la vie.
Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, le Seigneur te dit, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous retrouvons notre forme initiale. Tu es dans la présence de Dieu, entre la main de Dieu, ou entre le main de Dieu, le divin potier, il te donne la vraie forme. Le monde nous a déformés. Et c'est, laisse-moi te dire, quand tu demeures beaucoup dans une situation, tu te tailles, la situation te taille, tu t'adaptes dans cette situation. Un pauvre pense comme un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il... Alléluia. Amen. Si tu mets un pauvre à côté d'un riche, le pauvre c'est ça gêné. C'est ça réduit. Parce que c'est la situation qui l'a taillé. Alléluia. Amen. Mais toi, le Seigneur te dit, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as remis ta vie entre le main de divin potier. Jésus sait ce qu'il prépare pour toi. Attache-toi à Dieu. Cette année, Dieu va te donner la forme initiale. Amen. Tu vas vivre les choses que Dieu a planifiées, préparées pour toi. Avant ta naissance, Dieu avait déjà préparé les choses pour toi. Amen. Avant ta naissance, Dieu avait déjà établi des choses pour toi. C'est ce que Dieu veut que tu puisses vivre cette année. Amen. Tout ce que le diable a mis sur ta voie, sur ton chemin cette année, le Seigneur le met à côté au nom de Jésus. Amen. Reçois la parole de Dieu, accroche-toi la parole de Dieu. Alléluia. Les gens lisaient la prophétie, mais ne comprenaient pas la prophétie était à qui. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur avait donné une prophétie qu'une vierge sera enceinte. Elle va donner naissance. On a lu la prophétie chaque année, chaque mois on a lu la prophétie. Même Marie connaissait la prophétie, mais elle ne savait pas que c'était ça. Ça. Prophétie. Pas entendu ça. Prophétie. Toi aussi, tu ne sais pas que c'est tard. Aujourd'hui, toi aussi, tu reçois tard. Tu reçois tard. Quand tu comprends que c'est ta prophétie, le reste de la vie change. Quand Gabriel est venu voir Marie, Marie a compris. Oh, cette vierge, la Bible, c'est bien moi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Anne est parmi. Le vivant, le Dieu de la parole. Quand Dieu déclare, c'est établi. Dieu n'a pas besoin de quitter son trône. Il libère sa parole. Quand Dieu libère sa parole, c'est fait. Parce que la Bible dit la parole de Dieu ne peut pas retourner auprès de Dieu si elle n'accomplit pas le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, il te redonne ta forme initiale. Il te redonne ta forme initiale. La forme initiale que Dieu nous a donnée, c'est la forme de gloire. C'est la forme de succès. Et c'est ta réussite. De gloire en gloire. De santé en santé. Alléluia. De victoire en victoire. L'échec n'est pas ton partage. Je dis l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Ta forme initiale, dans la forme initiale, il n'y a pas la place pour la maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi un enfant de Dieu, tu marches par la foi, tu tiens la parole de Dieu, tu t'appuies à la parole de Dieu, et Dieu de la parole va accomplir sa parole dans sa vie. Oh, Seigneur, bénis quelqu'un qui est là. La terre était informe. Quand la terre est informe, la terre attend quelque chose de la part du Seigneur. C'est celle-là Dieu qui forme. Un enfant de Dieu, quand il y a un défi devant toi, il y a quelqu'un qui est chargé de ces défis. Quelqu'un m'entend? Quand il y a un défi, il ne faut jamais oublier cette parole. Tout au long de cette année, quand le diable viendra, il va se mettre devant toi. Rappelle à ce diable-là, rappelle à cette situation-là, il y a quelqu'un qui est en charge de toi. Amen. La terre était informe. On ne peut pas travailler avec quelque chose qui est informe. Si tu sais que c'est quelqu'un qui est informe, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Il y a d'autres personnes dans la vie, maintenant là il te dit oui. Mais juste après quelques minutes, le oui change en non. Alléluia. Tu ne peux pas t'appuyer sur leur parole. Tu ne peux pas t'appuyer, tu ne peux pas avoir confiance à ces gens-là. Parce que tu ne sais pas, il peut te dire oui maintenant. Après quelques temps, il t'appelle et te dit, je pense que j'avais fait une erreur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand tu es instable dans la vie, tu vas rater la manifestation de Dieu. Amen. Dieu aime marcher avec ceux-là qui disent oui, oui, le oui reste oui. Voilà pourquoi la Bible dit que ton oui soit oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu ne fais pas, tu ne fais pas. Quand tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu. Parce que Dieu soutient la première parole qui sort de ta bouche.
Dieu ne retourne pas deux fois sur la même chose. Quand Dieu te parle, point barre, c'est fini, c'est établi. Voilà pourquoi les enfants devons comprendre le Dieu que nous savons, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce que Dieu travaille. Quand tu ne comprends pas, tu vas donner beaucoup d'avantages à l'ennemi. Cette année que tu as commencé, Dieu a déjà terminé ça. Amen. Nous commençons, mais Dieu a déjà fini l'année. Voilà pourquoi il te dit que c'est l'année de la visitation. Amen. Dieu a déjà commencé à visiter. Alléluia. Il a déjà commencé à toquer les portes. Amen. Je ne sais pas s'il a déjà toqué ta porte. Mais ma porte, il a déjà toqué. Amen. Alléluia. Et les gens comprennent. Et les gens comprennent. Moi, ma porte, Dieu a déjà visité. Il a toqué. Et j'ai ouvert. Quand j'ai ouvert, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai dit, le Seigneur, il n'est pas venu seul. Quand il est venu me visiter, il n'est pas venu seul. Il était accompagné. Et il était accompagné. Donc le Seigneur est ton droit. Alléluia. Il m'a dit, mais comment toi tu ne voyais pas? Je suis venu te visiter, la voici. J'ai dit, ah Seigneur, je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Maintenant je vois. Quand Dieu te visite, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. La terre était informe et vide. Alléluia. La Bible dit que la terre était informe et vide. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas créé pour être vide. Ta main ne doit pas être vide. Ton poche ne doit pas être vide. Ton compte à banque ne doit pas être vide. Tes enfants ne doivent pas être vide. Dieu t'a créé pour être rempli. Cette année, Dieu t'est rempli au nom de Jésus. Il t'est rempli de bonnes choses au nom de Jésus. Que ton compte à banque t'est rempli au nom de Jésus. Que les années t'est rempli de sagesse. Que les années t'est rempli de bonnes choses. Au nom de quelqu'un dit c'est mon année. C'est mon année. Alléluia. Je ne sais pas si c'était encore le jeudi ou le vendredi. Alléluia. J'ai entendu ma journée était très. Ils sont là. Très. Alléluia. Ils sont venus des reines. Alléluia. Ils sont bénis vraiment de les avoir au milieu de nous. Alléluia. Ta part ne... Laisse-moi te dire. Dieu ne te donne pas une part là où tu dois être vide. Non. Si Dieu marche avec toi, même au milieu de défis, même dans le désert, la main de Dieu sera là. Dieu, il est le Dieu de provision. Je déclare dans la vie de quelqu'un, cette année, tu vas goûter la provision de Dieu. Même dans le désert, la manne sera ta portion au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Dans le désert, on n'a pas la place pour les villas. Dans les déserts, on n'a pas la place pour conduire de belles voitures. Alléluia. Dans les déserts, on ne conduit que des chameaux. Qui a déjà essayé de... Ah, tu as déjà sur un chameau. Ah, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ah, je vois les Égyptiens ici. Ça se comprend. Alléluia. Nous autres, nous n'avons pas encore eu cette grâce-là. Amen. Mais le Dieu voulant, nous aurons la grâce aussi. Amen. Dans le désert, même s'il fait chaud, quand Dieu est avec toi, il va te couvrir de son ombre. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas cette année. Quand il y a des défis, souviens-toi. Le Seigneur t'a donné une parole. Il est là avec toi. Amen. Il est là pour te visiter. Amen. La terre était vide. Tu sais, la Bible dit la terre était vide. Il y a d'autres personnes qui ont commencé janvier, tu es vide, février vide, mars. Alléluia. Juillet vide, en septembre vide, novembre vide. Ton compte, il n'y a que des moins, il n'y a que des... Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Découverte. Si on donnait les noms, même la banque, ton banque pouvait te donner un nom. Alléluia. Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Saisis la parole. Dieu met fin à ces découvertes. Vous avez entendu le témoignage de ma fille ici. Elle a dit, elle ne comprenait pas l'argent tombé dans son compte. Dieu est capable de le faire. Amen. Tu vois, il y a d'autres personnes qui sont tellement carrées, ils pensent que tu ne peux pas avoir l'argent si tu ne travailles pas. Non.
Dieu est Dieu. Dieu, nous autres, nous vivons le miracle financier chaque fois dans nos vies. Il y a de l'argent qui entre dans le compte, tu ne sais, parce que tu es déjà habitué, tu ne demandes même pas, ça vient d'où. Tu sais seulement le Seigneur a touché quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Dieu est Dieu, on ne limite pas Dieu. Cette année ne limite pas Dieu dans ta vie. Si tu as des projets, fais des grands projets cette année. Ne regarde pas ta poche, regarde la poche de ton Dieu. Si tu as des projets, fais des projets cette année. Un projet d'acheter une maison de 1 million d'euros. Quelqu'un te regarde et te dit, tu es fou toi. Tu es folle toi. Tu n'as même pas un salaire de 1800, 2000. Tu mets un projet de 1 million d'euros, une maison. Tu dis oui, je suis fou de Jésus. C'est Dieu là va le faire pour moi. Alléluia. Quand Dieu te visite, il rend l'impossible possible. La terre était vide, mais Dieu avait une parole pour remplir la terre. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu qui nous remplit. Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. L'abondance, cela veut dire, l'abondance exclut le vide. Dieu vient cette année pour te faire du bien. Amen. Puisque tu entres dans cette année, saisis la parole de Dieu. Dieu est là pour te faire du bien. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, la surface de la terre. J'ai expliqué, nous avions vu comment les ténèbres c'est le signe de la mort. Les ténèbres c'est le signe d'échec. Les ténèbres c'est le signe de rien. Quand il y a les ténèbres c'est la mort. Il n'y a pas de vie quand il y a les ténèbres. Voilà pourquoi Dieu a d'abord commencé à gérer d'abord les ténèbres. Dans nos vies, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Le Seigneur a dit, il est la lumière et il a fait de nous les lumières, la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Donc quelque part dans ta vie, tu dois prier. Toi, tu es censé chasser les ténèbres. Amen. Dans ta famille, les ténèbres qu'il a, toi, à travers toi, le Seigneur doit les chasser. Laisse-moi te dire, dans ton environnement, dans tout autour de toi, les ténèbres doivent fuir. Quand toi, tu te présentes, les choses doivent changer. Amen. S'il y avait un démon, s'il y avait un sorcier qui contrôlait cet endroit, dès que toi, tu te présentes cette année, les sorciers là doivent partir au nom de Jésus. J'avais déclaré, je le déclare encore, dans ta famille, c'est la fin du règne des ténèbres. Les sorciers qui règnent dans ta famille, cette année, c'est sa fin au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a une parole. Hier, je le déclare, dans ta famille, toute personne qui va continuer à pratiquer la sorcellerie, cette année, il n'y a que deux options. Soit tu le sais. Oh. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu fais partie de cette famille. Le Seigneur t'a choisi dès avant ta naissance. Il t'a amené dans cette famille parce que Dieu conduit cette famille. Nous sommes une famille qui a une destinée céleste. Amen. Nous sommes une famille que le Seigneur conduit. Alléluia. Amen. Attache-toi. Attache-toi. Alléluia. Amen. Les ténèbres, je parlais des ténèbres. Et ce que j'aime, la Bible nous dit, quand Dieu a ouvert sa bouche, Dieu a déclaré quelque chose contre les ténèbres. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelle que soit la force de ces démons, quand Dieu ouvre sa bouche, ces démons doivent partir au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la force du ténèbre, parce que Dieu avait ouvert sa bouche, les ténèbres devaient laisser la place à la lumière. Amen. Je ne vois pas cette maladie, je ne vois pas ce démon, ou cette situation qui est plus compliquée, plus forte, plus puissante que Jésus-Christ. Cette année, le Seigneur te garantit. Tu vas marcher de gloire en gloire. Amen. De succès en succès. Amen. De victoire en victoire. Amen. Parce qu'il est là, il t'accompagne comme la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand le ténèbre couvre un endroit, si c'est le toi qui a même une petite bouche, tu deviens roi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Parce que j'avais expliqué, je vais encore redire encore. Tu vois tes yeux, même si tu as des beaux yeux, mais sans la lumière, tes yeux perdent le pouvoir de vie. Même si tu ouvres ça grandement, mais parce qu'il y a les ténèbres, tu es juste semblable à un aveugle. Parce que tu ne vas rien voir. Mais si à côté de toi, il y a quelqu'un qui a une bougie,
t'accroches à cette personne. Parce que tu as besoin de cette lumière. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, la Bible dit, il est le soleil de la justice. C'est lui qui éclaire notre parcours. Il nous donne sa parole. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Il nous éclaire. Accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, et Dieu sépara, le verset 4, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. J'ai développé, j'avais expliqué, j'ai déclaré que dans nos vies, Dieu doit séparer. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, quand Dieu te voit et qu'il voit les œuvres de ténèbres dans ta vie, Dieu n'est pas béni. Dieu n'est pas béni quand il n'est pas content quand il voit la maladie terrasser ton corps. Il n'est pas béni. Parce que la maladie, c'est l'une des œuvres de ténèbres. Dieu n'est pas béni quand il te voit faucher. Il n'est pas béni. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre dans l'abondance. Regarde dans la Bible, toute personne qui a marché avec Dieu, la destination c'était la vie d'abondance. Dieu a pris Abraham par la main, il a conduit Abraham jusqu'à l'abondance. Il n'y a aucun humain qui a marché avec Dieu, Dieu l'a laissé dans la pauvreté. Il n'y en a pas. Une fois quelqu'un m'a dit, oh l'homme de Dieu, mais le Seigneur donne la parabole de Lazare. J'ai dit oui, Lazare est mort. Tu sais pourquoi la parabole de Lazare? Lazare est mort pauvre. Mais c'est parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Quand Jésus est glorifié, le corps de Christ est glorifié. Le corps de Christ est béni. Voilà pourquoi, quand dans ta vie, quand tu vois quelque part le vent de la pauvreté se souffle, résiste ça. Parce que ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta part. Ce n'est pas d'abord parce que tu ne travailles pas. Non. Dieu peut prendre soin de toi même si tu n'as pas de boulot. Quelqu'un m'entend? Il faut sortir de ce système. Dieu peut prendre soin de toi même si tu n'as pas de boulot. Cette année, le Seigneur te sépare des ténèbres. Toute personne dans ta famille qui fréquente les ténèbres, le Seigneur te sépare de ces gens-là. Si tu es connecté avec des gens qui sont encore connectés avec les ténèbres, cette année, le Seigneur te sépare de ces gens-là. Le Seigneur a séparé. Si en toi, il y a des relations qui te connectent avec les ténèbres, au nom de Jésus, coupe ces relations au nom de Jésus-Christ. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Notre Dieu est un Dieu vivant. Dieu veut que tu puisses réellement vivre la vraie vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta maison, tel que je parle, il y a une onction de Dieu qui entre dans ta maison. Amen. Il y a une onction de Dieu qui entre dans ta famille. Et cela apporte la division, la séparation entre les ténèbres et la lumière. Amen. Le Seigneur te visite cette année. Tu vas marcher dans la lumière. Et partout où tu vas aller, tu vas chasser les ténèbres au nom de Jésus. Ne sois pas cible. Si tu vois même tes proches, tes meilleurs amis commencent à t'abandonner, ne sois pas cible. C'est un signe. Le Seigneur te parle seulement qu'ils sont des ténèbres. Il te sépare de ces gens-là. Parce que tu sais, quand tu es entouré des ténèbres, même ta vision sera affectée. Même quand Dieu te parle, tu ne sauras pas bien saisir. Parce que tu es entouré des gens qui sont des gens de ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu veut marcher avec quelqu'un, il te sépare d'abord des gens. Dieu te sépare des gens. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Ne cours pas derrière les gens qui s'éloignent de toi cette année. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, tu dis gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Quand quelqu'un se sépare de toi, tu dis Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur va te connecter avec les gens de lumière. Les gens qui marchent avec la vision de Dieu. Un aigle vole ensemble avec les aigles. Si toi tu es un aigle, tu veux marcher ou voler avec les hirondelles, ça ne va pas marcher. C'est la vérité. Cette année, c'est ton année. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais développer le message de ce matin. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, je vais parler, j'avais promis. L'Esprit de Dieu planait au-dessus. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, la Bible nous dit dans les chaos, regarde, la terre était informe, vide, les ténèbres étaient là. Mais il y a une chose. Je vous ai parlé, notre Dieu est un Dieu de main. La Bible nous dit, l'informe était là. Les ténèbres étaient là. Le vide était là. La Bible, dès qu'il y a une virgule, la Bible nous dit, mais. Mais quoi? Mais. Alléluia. Amen.
Je parle de mais encore. On va parler de mais, non? Oui, papa. Vous voulez que je parle encore de mais? On a déjà parlé de mais. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, mon Dieu est un Dieu de mais. Mon Dieu est un Dieu de mais. Nous servons un Dieu de mais. Ton Dieu est un Dieu de mais. Ton Dieu est un Dieu de mais. Mon Dieu est un Dieu de mais. Pénina ne savait pas que le Dieu de Anne est un Dieu de mais. Toi, tu négliges quelqu'un. C'était un enfant de Dieu de mais. Attention. Parce que Dieu est un Dieu de mais. Quand tu négliges quelqu'un qui marche avec Dieu, attention. Si tu vends Joseph, vous pouvez bien vendre Joseph. Mais. Les mais là, papa. Alléluia. Vous pouvez bien. Laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un te rejette, dis à cette personne-là, mais. Ah, papa, les mais. Amen. Ah, quel mais. Alléluia. Amen. Oh, toi là, tu vois, je vois ton corps. Je pense là. Sinon, ça marche plus. Tu me quittes, hein? Mais. Ah, mais, papa, mais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa, c'est Toi là, les l'âge mais. avance. Je pense pas que ça va marcher. Hein? Mon âge avance. Hein? Je reçois la bénédiction, maman. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de mais. Si tu lis là toute la Bible, tu vas voir la Bible est remplie de mais. Il était un berger. Alléluia. Même ses frères ne l'aimaient pas. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un mais. C'est la vérité, papa. Ils ne savaient pas que c'était lui le roi. Dans ta famille, je déclare, c'est toi qui vas régner au nom de Jésus. Fais comme moi. Alléluia. Déclare à haute voix, je sers un Dieu de main. Je sers un Dieu de main. Je sers un Dieu de main. Ma situation change. Cette année, ma situation change. Au nom de il est un Dieu de main. Il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était là. Quand l'Esprit de Dieu est là, nous avons l'assurance. Quand le Saint-Esprit est là, nous avons l'assurance. La vie est là. Nous avons l'assurance, le miracle est là. Quand le Saint-Esprit est là, nous avons l'assurance, notre avenir est rassuré. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir célibataire. Tu ne vas pas mourir célibataire. Tu ne vas pas mourir stérile. Tu ne vas pas mourir célibataire. Le Dieu des mères entre en œuvre. Il entre dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Pénina, qui t'a dit qu'Anna va mourir sans enfant? Hein? Oh, Pénina, si tu savais que le Dieu de Anne était Dieu de... Oh, papa, il faut bien prêcher. Un Dieu de mère. Alléluia. Toi là, toi tu vois, tu ne parles pas bien français, tu vois là. Papa, moi là. Je ne parle pas bien français. Je parle pas bien français. Papa. Alléluia. Mais tu vas diriger celle-là qui parle bien français. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh Dieu merveilleux. Tu sais, quand Dieu veut confondre les gens, il utilise les choses simples. Les petites choses que les gens vont ignorer. On ne te donne pas de valeur, on te néglige. Dieu dit, c'est celui-là que vous négligez. Mais je l'ai choisi. Anglais, papa, mais. Dieu est bon, alléluia. La Bible dit, mais le Saint-Esprit était là. Alléluia. Ah, tu es bon, Seigneur. Merci. Le Seigneur m'a dit, retourne encore. Je rentre encore. Le Seigneur m'a dit de parler de Lazare. Je vais parler de Lazare. Alléluia. Tu sais, quand Lazare est mort, Marthe et Marie, ses sœurs, pleuraient. Ils ont fait le deuil. Ils ont même envoyé le message à Jésus. Que viens, Seigneur. Celui que tu aimes, notre frère, est malade. Viens prier pour lui.
Parce que pour eux, si Jésus venait, Lazare n'allait pas mourir. Les deux là ont tout fait pour que Lazare ne meure pas. Voilà pourquoi ils ont même envoyé le message à Jésus pour arrêter que la mort n'arrive pas. Mais Lazare est mort. Quand Lazare est mort, les deux là, ils ont dit c'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Quelle est cette situation-là dans ta vie? Là où le diable te dit déjà c'est fini. Quelle est cette situation-là? Quel est ce problème-là? Le diable te montre peut-être là, je te dis c'est fini. Enlève l'espoir. C'est fini. Toi là, c'est fini. Quelle est cette situation-là? Peut-être le médecin t'a dit ça là, avec ces stages-là, ce niveau-là, c'est fini. Amen. Amen. Toi là, on ne peut plus rien faire pour toi. Lazare était déjà enterré. Et Marthe et Marie pleuraient encore. Alléluia. Amen. Moi, quand je pense de Lazare, je trouve souvent penser à quelque chose. Tu sais, les créanciers, s'il y avait des gens qui avaient des dettes de Lazare, hein? S'il y avait les gens qui avaient, tu devais Lazare l'argent. Mais on vient de former et tu sais que Lazare est mort. Quoi? Lazare est décédé. Oh! Tu vas dire quoi? Eh Dieu, bon, il est parti. Non! Ne te réjouis pas encore de la mort de Lazare. Parce que Lazare marche avec un Dieu de paix. Hey! Que tes ennemis ne réjouissent pas de ta situation. Que tes ennemis ne réjouissent pas. Qu'ils ne fassent pas la fête dans ta situation là. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Dans l'avenir de Lazare, les gens disent, ah, il est parti. Il nous dérangeait ici avec sa voiture là tout le temps. Et des fois on lui demandait de nous déposer, il refusait. Il doit partir. Amen. Tu sais que quand il y a d'autres personnes qui ne viennent pas pour pleurer. Il y a d'autres personnes qui viennent juste pour observer. La situation maintenant c'est comment? Surtout si la personne nous laisse. Alléluia. Maintenant, ils viennent seulement pour observer. Ils observent. On a entendu qu'il est parti. Amen. Et ils viennent observer dans la maison. Si la maison est encore là, on a entendu qu'elle n'a plus de boulot. Tu sais, le mauvaise nouvelle vole rapidement. C'est la vérité, c'est vrai. C'est réel, papa. Amen. Les choses que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Les choses qui viennent de se passer ici en France, tu vas t'étonner. C'est déjà en Sri Lanka, en Afrique, même au village. Oui, papa. Ils savent déjà que c'est là-bas, il y a ça et ça qui vient d'arriver. Alléluia. Mais attention, Lazare va sortir de son tombeau. Cette année, tu vas sortir de ton tombeau. Cette année, tu sors de ton tombeau, nom de Jésus. Cette année, tu sors de ton tombeau, nom de Jésus. La situation qui t'a mené la honte, Dieu te fait sortir de cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ça me dit de déclarer quelque chose, mais ça, je vois que ça va tomber sur quelqu'un. Peut-être c'est pour moi. Alléluia. Non, la personne est de ses côtés. Amen, papa, amen. Je suis prêt pour recevoir. Alléluia. Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu planait. Il était là. Tu sais, un enfant de Dieu, ton assurance, c'est de garder l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Papa, je reçois déjà. Garde l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, alléluia, tu as l'assurance. Ce Dieu-là qui habite en toi fera en sorte que tout marche bien pour toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment. De ceux qui aiment. Cette année, tout doit concourir bien pour ton bien. Pour
Il te tient la main. Tu ne vas pas tomber avec eux. Tu ne vas pas mourir avec eux. Il te tient la main. Même si le médecin te dit que cette maladie-là, on ne comprend pas. Dis à ce médecin-là, j'ai quelqu'un qui me tient la main. Alléluia. Tu ne mourras pas cette année. Tes enfants ne mourront pas cette année. Le voleur ne va pas te visiter cette année. Il ne va pas voler chez toi cette année. Il ne va pas toucher chez toi cette année. Il ne va pas tuer chez toi cette année. Parce que le Seigneur marche avec toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est cette année, on va te proposer le mariage cette année. Reçois au nom de Jésus. 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 Nous servons un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Maintenant, je vais te parler du mystère de au-dessus. Tu sais, Dieu aime toujours prendre des choses qui sont en bas. Il fait quoi? Il les ramène en haut. Dieu, quand Dieu a créé Lucifer, qui est aujourd'hui le diable, Dieu l'a créé, il l'a placé directement en haut. Puisqu'il était tellement en haut, il s'est corrompu. Et il a été jeté en bas. Maintenant, Dieu change la formule. Il cherche ce qui est en bas pour le ramener. Ta vie qui était en bas, Dieu le ramène. Ta famille qui était en bas, Dieu le ramène. Tes affaires qui étaient en bas, Dieu les ramène. Tes enfants qui étaient en bas, Dieu les ramène. Ton témoignage qui était en bas, Dieu les ramène. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta santé qui était en bas, ta place est. Voilà pourquoi le Seigneur te déclare qu'il t'a fait la tête. Non. La tête, la place, la tête n'est pas en face. La place, la tête, c'est toujours en haut. Cette année, alléluia, cette année, cette année, cette année, je te dis cette année, ils vont voir ma tête. 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 La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, quand elle a quitté sa maison, personne ne voyait sa tête. Parce qu'elle marchait comme ça. Au milieu des gens, elle marchait comme ça, courbée. Alléluia. Mais quand elle a fait rencontre avec Jésus, c'était maintenant sa tête que les gens doivent voir. Oh, cette année, les Seigneur te visite. Ils vont voir ta tête. Ils vont voir ta tête. Ils vont voir la tête de tes enfants. Ils vont voir ta tête. Ils vont voir la tête de tes activités. Au pays, ils vont voir la tête. Au pays, ils vont voir. Ici en Europe, tu as la tête. Ils n'ont pas la queue. Alléluia. La tête au-dessus. L'Esprit de Dieu planait au-dessus. Le Seigneur veut te garantir que cette année ta place est au-dessus. Même si tu entres dans cette entreprise comme celui qui nettoie. Alléluia. Mais ta place est au-dessus. Alléluia. Oh, je déclare dans la vie de nos enfants. Je déclare dans la vie de nos enfants. Alléluia. Cette année dans les écoles, ils seront au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu veut bénir ses enfants, il regarde toujours ce qui est au-dessus. Il regarde. Joseph en Égypte. Dieu a dit, je vais te bénir maintenant, Joseph. Dieu regarde en Égypte. Il n'y avait pas de poste. Là où Dieu pouvait mettre Joseph au-dessus. Dieu a fait en sorte qu'on crée un poste pour Joseph. Alléluia. On va créer un poste pour toi cette année. Alléluia. On va créer un poste pour toi. Dieu a dit c'est le temps. Je vais lever mon fils. La Bible dit Dieu envoie un songe. Dieu, le Dieu des songes. Un songe qui change la vie d'un homme. Un songe qui change la destinée d'un homme. Un songe qui fait ouvrir les portes de prison. Un songe. Dieu envoie un songe. Dès que le songe arriva chez Pharaon, tout a changé. Pharaon a commandé à demander, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Laisse-moi te dire, dans le songe de Pharaon, il y avait le songe de Joseph. Alléluia. Dans le songe de Pharaon,
il y avait un autre songe. C'était le songe de Joseph. Quand Dieu m'a amené en Europe, alléluia. Et quand je venais dire aussi, dans mon voyage, il y avait le voyage de quelqu'un. Alléluia. Oh, je m'arrête là. Je m'arrête là. 2020. 2020. On termine les phrases. C'est 2020. Papa, on termine les phrases. Vous là. On finit Ça, les c'est phrases. maintenant l'accomplissement. Hey! C'est l'année de l'accomplissement. Alléluia. Visitation divine. Alléluia. Agis. Dans mon voyage. Alléluia. Quand moi je venais, Dieu aussi a amené quelqu'un. Moi, papa, moi. Quelqu'un m'entend? Amen. Dieu te voyait. Je dis Dieu te voyait. Dieu te voyait. Il a amené du proche. Afin que nous puissions faire maintenant la marche ensemble. Pour la destinée de Dieu. Quelqu'un m'entend? Dieu est Dieu. Dieu a fait en sorte qu'en Égypte, c'était le temps de Joseph. Quand c'est le temps de Joseph, tous les sages de l'Égypte, leur intelligence est fermée. Alléluia. Quand c'est le temps de Joseph, il n'y a que Joseph qui sera élevé. Alléluia. Le songe est venu en haut vers Pharaon, au-dessus de l'Égypte. La personne qui était en tête de l'Égypte, il a reçu le songe, venant au-dessus d'un Dieu qui est au-dessus, pour maintenant chercher quelqu'un qui était en bas, pour l'amener en haut. On viendra te chercher au nom de Jésus. C'est un nom, Dieu viendra te chercher au nom de Jésus. Je dis qu'on viendra te chercher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Repousser. Au-dessus, ta place est haut. Ta place est au-dessus. Même si tu es le cadet de la famille, mais ta place est au-dessus. Quelqu'un m'entend? Même si là où tu travailles, c'est toi qui gagnes le moins, mais ta place est au-dessus. Amen. L'Esprit de Dieu planait au-dessus pour nous garantir que malgré tout, il y a les ténèbres et la lumière arrive bientôt. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a garanti que la lumière va arriver. Voilà pourquoi je te déclare, comme tu as commencé cette année avec Dieu, garde ta foi. Amen. Cette semaine, garde ta foi. Amen. Alléluia. Cette semaine, garde ta foi. Amen. Garde ta foi. Alléluia. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Je vais clôturer en disant ceci. La Bible nous dit du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ordinaires, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des choses extraordinaires. Des gens normaux. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens normaux ne pouvaient plus comprendre. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Voilà pourquoi Pierre, un homme normal, il pouvait maintenant dire l'or et l'argent. L'or et l'argent, je n'ai pas. Pierre a dit l'or et l'argent. Je n'ai pas. Tu me demandes l'or et l'argent, mais moi, je n'ai pas l'or et l'argent. Ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Ce que j'ai produit l'or et l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Lève-toi et marche. Cette année, quelqu'un va marcher au nom de Jésus. Les activités marchent au nom de Jésus. Ta famille marche au nom de Jésus. Tes projets marchent au nom de Jésus. Tes business marchent au nom de Jésus. Tes échecs tournent en marche au nom de Jésus. Quelqu'un fait des actes prophétiques. Je vois quelqu'un faire des actes prophétiques. Comment ça marche? Je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Comment ça marche au nom de Jésus? Quelqu'un que ma famille marche au nom de Jésus. Ma famille marche au nom de Jésus. Mes activités marchent au nom de Jésus. Mes projets marchent au nom de Jésus. Ma santé marche au nom de Jésus. Cette année, je marche au nom de Jésus. Ma santé marche au nom de Jésus. Mes activités marchent au nom de Jésus. Mes projets marchent au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi marche au nom de Jésus. Cette année, je prospère au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Au nom de Dieu! Élevons-nous maintenant, commençons à remercier le Seigneur. Parle à ton Dieu maintenant. Tu dis Seigneur, merci parce que ma place est au-dessus. Ma place est au-dessus. Ma santé est au-dessus. Mes finances sont au-dessus. Tu m'as ordonné de gloire élevé au-dessus. Repose, je t'entends pas, plus maintenant, plus maintenant. Toi aussi qui es connecté, je déclare dans ta vie. Maintenant les choses sont au-dessus. Tout va marcher maintenant au nom de Jésus.
Tout marche maintenant au nom de Jésus. Ton ministère marche maintenant au nom de Jésus. Tes activités marchent maintenant au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est là maintenant. Il est descendu pour te rendre pour venir au nom de Jésus-Christ. Ramabaribo Soko Shika Lenderebese. Yondorobose. Shika Yamabaribase. Robo Soko Yumuba. Yamabaribo Seke Yenderebosu. Robo Soko Shika Ramaba. Yamabarebe Seke Yobosu. Shika Ramaba Yabaribo Seke Yomuba. Oh Jésus, merci. Parce que notre Église